Et coucou les balances, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour les célibataires pour le mois d'avril 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Puis rappelez-vous, pour le deuxième trimestre sur le mois d'avril, on avait sorti la carte du diable pour vous. Donc on va y venir. Tout d'abord, on va parler de votre couple. Donc vous avez la carte du mat et vous avez le chariot. Bon, on voit bien que votre couple, en tout cas, elle exprime un nouveau départ, un nouveau commencement. On se détache totalement, mais littéralement, de son passé. Le mat, hein, c'est le personnage en tout cas qui a l'espoir, qui a le regard en tout cas tourné vers l'avenir. Il n'est pas du tout attaché au passé. Bien au contraire, il a tout bazardé, il a tout largué et il veut voir ce qui se passe, on va dire, dans son avenir. Même s'il n'a aucune donnée, aucun ressenti, il a absolument confiance, on va dire, en son destin. Le chariot, c'est le démarrage, hein, c'est la détermination, c'est la motivation, c'est la carte la plus rapide des arcanes majeures, donc ça nous parle d'accélération. On est vraiment optimiste, hein, ici avec le chariot. En tout cas, on est guidé et on est dirigé vers une voie, on va dire, particulière peut-être, mais qui sera la vôtre, hein. Le diable. Alors, on va en venir. Pour le moment, on va d'abord faire le tirage, mais c'est vrai que par rapport à votre coupe, le diable ici nous montre bien que dans votre énergie, il y a peut-être probablement un agacement. D'accord. C'est la première fois que je ressens cette énergie-là, en tout cas d'agacement, de folie aussi un petit peu. Comme si que l'envie de tout exploser, l'envie de tout péter, de se détacher. Il y a un détachement qui est assez important quand même sur le mois d'avril pour vous, hein. Puisqu'on voit bien que le mat est dans votre coupe, hein, ce qui exprime quand même un nouveau départ, donc il faut se détacher de ce diable. Donc peut-être d'une codépendance, qu'elle soit affective ou autre. Allez, qu'est-ce qui va faire obstacle à ce diable? Ok. Votre passé, votre expérience, la relation que vous souhaitez, les éléments extérieurs qui vont vous y aider, l'action que vous allez mettre en place s'il y en a une, comment est-ce qu'on vous perçoit d'un point de vue affectif, quel est votre atout et quel en sera le résultat. Allez, on a l'impératrice en dos de deck, hein, qui nous parle de gestation, de projet, de féminité, en tout cas de prendre soin de soi. Allez, le diable pour vous sur ce mois d'avril, bon, il exprime quand même dans ses aspects positifs ici d'avoir quand même beaucoup de charme, d'être quelqu'un d'assez attractif, magnétique. C'est un petit peu les tentations également. On peut parler aussi de beaucoup de sexualité sur le mois d'avril, mais bon, pas que, hein, mais ça peut être vraiment votre énergie qui va être sensuelle, hein. Il peut y avoir des attachements passés aussi, comme je vous disais, des codépendances. Ce qui fait obstacle, c'est la roue de fortune, c'est le changement. D'accord. Ici, il est probable qu'il est difficile de changer certaines choses. Je pense que le défi et l'obstacle ici, c'est vraiment ce diable de pouvoir se détacher de codépendance, de se détacher d'une ancienne vie pour moi, pour acter en tout cas cette roue de fortune, qui est en tout cas dans vos obstacles, donc un problème ici qui est d'acter le changement. Votre expérience passée, le battleur. Bon, il y a eu probablement une relation qui a commencé, qui a peut-être pas duré. On n'a peut-être même pas d'ailleurs consommé cette relation, d'accord. Il se peut que vous soyez en communication avec cette personne, mais qui n'a rien eu pour le moment, d'accord. On nous parle vraiment d'une nouvelle personne, de quelque chose qui a démarré, qui était dans l'hésitation, qui a peut-être pas abouti, ou qui sera peut-être amené à être abouti. Ça, on ne sait pas, on verra en tout cas dans la suite du tirage, hein. Euh, alors, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression que le tirage est plus court que les autres signes, c'est tout à fait normal. C'est que j'ai perdu beaucoup de temps ces derniers temps, on va dire. Donc, je parle un petit peu plus vite pour justement essayer que tout le monde ait en tout cas leur tirage pour le mois d'avril et pas que parce que là, si je prends mon temps, je pourrais les poster que fin avril, donc il n'y aura aucun intérêt à ce que je vous mette des tirages sur le mois d'avril à la fin avril. Donc voilà, en tout cas, votre expérience ici, il y a eu quand même quelque chose d'hésitant, un démarrage, mais qui n'a peut-être pas abouti, hein. Alors, ce que vous souhaitez dans une relation, bah vous souhaitez le mariage, vous souhaitez vous engager, vous souhaitez être porté en tout cas par votre foi, par l'espoir, par
C'est le pape, hein, c'est vraiment celui qui est dans l'engagement, c'est celui qui valide l'engagement, on va dire. Donc c'est ça un petit peu que vous voulez, puis vous souhaitez probablement une personne qui soit sage, mature, responsable, quelqu'un qui ait la bonne parole, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de doux et peut-être quelqu'un de spirituel ou de religieux, hein. Les éléments extérieurs qui vont vous y aider, c'est la papesse. Donc ici, c'est pas vraiment des éléments extérieurs qui vont vous y aider, mais c'est plutôt vous-même. C'est par votre savoir, vos connaissances, votre expérience qui va être ici mise à l'épreuve, entre guillemets, parce que ça va demander vraiment de revoir certaines anciennes relations et voir s'il n'y a pas des ressemblances avec d'autres relations qui vont arriver vers vous. Donc il faudra bien analyser, bien étudier. Et puis ça peut être aussi également l'élément entre guillemets extérieur, votre intuition, vos ressentis et votre intuition. L'action, ben effectivement, il y en a une, c'est l'empereur. Ici, hein, l'empereur nous parle vraiment d'être active, d'être dans l'action, de se positionner, voire même c'est peut-être vous qui allez faire le premier pas. On s'impose. L'empereur ici, il s'impose, hein. Comment est-ce qu'on vous voit? Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que s'il y a une personne en face de vous qui est intéressée par vous, cette personne vous voit comme la personne idéale, vous voit comme l'âme sœur, comme la flamme jumelle, peu importe. Mais l'étoile, c'est vraiment pour quelqu'un ici, on vous voit comme la personne, l'étoile de sa vie, la star, quoi. Ici, on vous voit vraiment comme quelqu'un d'authentique, de clair, de lumineux également, hein. En tout cas, vraiment, on vous voit comme la personne idéale. Votre atout, c'est la lune. Votre atout, c'est d'avoir ce côté mystérieux, mystique, très émotionnel aussi, beaucoup de ressenti. Vous êtes une personne qui est beaucoup dans l'émotionnel, dans le ressenti, dans l'intuition. Quelqu'un qui est mystérieux, qui est mystique. euh, Quelqu'un d'intéressant qu'on a envie de découvrir, hein, j'ai envie de dire, hein. Vous ne laissez pas paraître tout avec la lune, hein. C'est vraiment un atout, c'est que vous êtes très mystérieux, pas cachotier, c'est pas ça, c'est très mystérieux. C'est qu'on a envie d'en apprendre davantage sur vous. Le résultat, c'est la maison Dieu. Oula, mais qui c'est qui m'avait sorti la maison Dieu? C'est beaucoup, je crois, m'ont sorti la maison Dieu en résultat. Ça nous parle d'un coup de foudre, de quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu. En tout cas, c'est vraiment l'élément divin, on va dire presque même, qui arrive comme ça et qui soudainement, ben, il y a un coup de foudre, quelqu'un se démarque, on est totalement perturbé. Bon, on va voir, je vais recouvrir ces cartes. C'est assez intéressant quand même comme jeu, je trouve. Allez, on y va. Oula, j'ai mis 7 minutes pour faire tout ça. Ouh. Non, mais faut que j'apprenne à faire des tirages plus courts parce que je m'en sortirai pas avec tous les signes en mettant 1 heure à chaque fois, c'est pas possible. Allez, surtout qu'il me reste les couples à faire et les relations sacrées, donc je vous dis pas, ça risque d'être le bordel. Allez, sur le diable, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie principale avec le diable? La 6 de denier. Ok. L'obstacle avec la roue de fortune. La 6 de coupe. Ok. Le battleur dans votre passé, votre expérience. Le magicien, le battleur. La 9 de denier. Le pape dans la relation souhaitée. Oula, non, c'était pas la bonne carte, c'est celle-ci. Le roi de bâton. Bon, de toute façon, c'était qui voulait venir? C'était la reine de bâton, mais bon. Les cartes étaient, les deux là, elles étaient collées parce que le jeu est neuf, donc pourtant je l'ai brassé, mais elles ont dû rester collées. Roi de bâton, ok. La papesse dans les éléments extérieurs. L'empereur. Et dis donc, vous avez pas un bélier, vous, autour de vous, là? Bélier ou un capricorne? Mais fortement un bélier qui ressort. Sur l'empereur dans l'action. Le chariot. Ouais. Comment est-ce qu'on vous perçoit avec l'étoile? Aïe, ah. Allez, comment on vous perçoit avec l'étoile? Reine de bâton.
La lune dans votre atout. La mort. L'arcane sans nom. Et le résultat avec la maison Dieu. La 8 d'épée. Et c'est drôle, qui c'est qui m'a sorti aussi les mêmes cartes là? Je sais plus, il y a un signe et c'est exactement la même combinaison au même endroit. Ok, on y va, votre énergie principale ici avec le diable et la 6 de denier. Votre énergie principale, du coup, elle est très très équilibrée quand même hein, sur le plan affectif. Vous savez équilibrer votre côté sensuel, votre côté... c'est tout à fait la balance, hein, c'est ça, hein, la 6 de denier, c'est représentatif vraiment de la balance. Hein. C'est d'être totalement dans un équilibre, qu'il soit charnel, qu'il soit intellect, qu'il soit émotionnel. Vous savez gérer toutes ces phases, en fait. Hein. Le diable, il n'est pas négatif ici dans votre énergie principale. Hein. C'est juste que, voilà, vous savez... mettre les bons éléments au bon moment, au bon endroit, d'accord? La roue de fortune avec la 6 de coupe, ici ce qui est difficile à changer, c'est votre enfance, c'est votre passé, c'est tout ce qui a pu se passer dans le passé. Ça fait une répétition, mais voilà, c'est ça en fait. Hein. Clairement, c'est tout ce qui est les souvenirs de l'enfance, c'est les émotions de l'enfance aussi, c'est tout ça qui est amené en tout cas à vouloir être changé et qui va être votre défi sur ce mois d'avril. Hein. Ici, on a dans votre passé effectivement 2 fois le battleur et on a la 9 de denier. Donc, pour moi, il y a eu des... Alors, clairement, ici, ça peut nous parler d'égoïsme, d'accord, dans le passé. Ça veut dire que dans le passé, on a peut-être été beaucoup sur soi, centré sur soi-même, sur son abondance, sur sa vie matérielle, sa vie financière, on a un côté 9 de denier qui est quand même un peu superficiel. Peut-être qu'on était dans des recherches superficielles. Quelqu'un qui a un beau physique, quelqu'un qui est beau, qui vous plaît. Pour moi, ça a été beaucoup dans l'individualité parce que le magicien, c'est comme la carte numéro 1. Et on est quand même sur le 1 et la 9 de denier nous parle quand même de célibat, mais de célibat où on se sent bien, où on est bien avec soi-même et qu'on est tranquille, quoi. Donc il est possible ici que dans votre passé, dans votre expérience, les choses ont beaucoup tourné autour de vous, vous vous êtes beaucoup occupé de vous, vous aviez peut-être eu une relation qui était difficile et que ben, vous avez préféré rester dans le célibat et vous retaper, prendre les choses en main. En tout cas, les choses, elles ont été prises en main dans le passé ici. Hein. On voit bien que voilà, avec la 9 de denier, on n'est pas à la ramasse, totalement pas du tout à la ramasse. La relation souhaitée ici avec le roi de bâton, c'est vraiment d'avoir une personne responsable, d'avoir quelqu'un qui a une indépendance aussi également, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où est-ce qu'il va, quelqu'un qui est bien accompli dans sa vie, qui a en tout cas tout ce qu'il faut pour mettre en place une relation. Donc vous, de toute façon, vous souhaitez réellement être dans cette élévation, en tout cas sentimentale, qui va être probablement portée ici par un engagement. C'est ça que vous souhaitez. Les éléments extérieurs, ici, on a quand même un écho ici avec votre action, c'est-à-dire qu'on a l'empereur qui ressort également. C'est-à-dire que là, faites preuve d'intuition, prenez en compte vos connaissances et votre savoir et affirmez-vous. Mais il y a quelqu'un qui s'affirme de toute manière aussi dans le côté affectif. Je pense que ça peut être un bélier qui s'affirme ici. Hein, face à vous. En tout cas, quelqu'un qui a les attraits d'un bélier, hein, qui est fonceur, qui est entreprenant, qui y va, quoi. Quelqu'un qui fonce dans le lard et voilà, qui n'a pas peur en tout cas de s'exprimer. Mais là, c'est vrai qu'on a quelqu'un en retrait qui est peut-être caché et qui va apparaître, d'accord? Votre action, vous, l'empereur et le chariot, ici, ça nous indique quand même que vous allez effectivement porter une action, que vous allez aller de l'avant, vous allez être déterminé, vous allez foncer avec le chariot. Hein. C'est une carte d'accélération, le chariot, donc vous accélérez la donne. Donc vous y allez, vous foncez, vous êtes déterminé en tout cas et motivé. Et puis il est probable ici que vous fassiez le premier pas. Ça c'est possible. En tout cas il y a un déplacement. Hein. Il y a un déplacement qui va être fait. Alors, comment est-ce qu'on vous voit d'un point de vue affectif et sentimental? Ben, effectivement, on vous voit, comme je vous disais, comme la bonne personne. Vous avez là, vous cherchez un roi de bâton et cette personne, elle cherche une reine de bâton. Il y a quand même une bonne connotation, il y a une bonne résonance qui fait que là, pour moi, on tombe sur la bonne personne. Pour moi, c'est ça, hein, c'est que vraiment, il y a
vous tombez sur votre idéal en fait. Cet idéal vous voit, enfin, cette personne vous voit comme votre idéal et vous cherchez le même idéal. Donc c'est très beau, je trouve. Je trouve que c'est très beau. Si vraiment ça se fait, en tout cas, il y a une belle énergie, en tout cas, qui en dégage, qui dit que là, voilà, vous tombez sur la bonne personne. Et effectivement, c'est probable que ça soit un signe de feu. Bélier, Lion ou Sagittaire. Dans votre atout, ici, la lune avec l'arcane sans nom, c'est que vous avez cette capacité à vous transformer. Vous avez la capacité à changer les choses. Vous êtes capable de renaître de vous-même, d'acter du changement, de la transformation, de la métamorphose euh, dans votre émotionnel. Il y a un côté très scorpion qui ressort quand même, hein. C'est-à-dire que le scorpion, dans le point de vue affectif, est quand même très sensuel. Donc il y a peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être l'attrait du scorpion qui ressort qui fait que vous avez quelque chose de mystique, de magnétique. Vraiment, je ressens le côté très magnétique qui ressort et ce côté très transformateur quand même, hein. Cette capacité d'adaptation à être un caméléon. Ouais, je pense qu'il y a cette notion de caméléon quand même qui ressort. Et dans votre résultat, quand même, avec la 8 d'épée, c'est que c'est quelque chose qui va vous paralyser. Vous allez avoir comme les jambes qui tremblent, vous n'allez pas trouver vos mots, vous allez avoir des difficultés à dire les choses. Ouais, ça va être paralysant. Ça va être vraiment quelque chose de très paralysant sur le plan. Pour moi, c'est un coup de foudre, hein. Pour moi, c'est un coup de foudre qui va être assez paralysant quand même, hein. Ok. Allez, on va aller voir la personne en face. Allez. Tempérance, l'étoile. Ok. J'ai quelqu'un qui communique énormément, hein. J'ai la carte de l'amoureux aussi qui est ressortie. Bon, quelqu'un qui peut être indécis. Quelqu'un d'indécis. Mais là, on a clairement quelqu'un qui communique énormément sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a un grand réseau, hein. Ça peut être quelqu'un de connu d'ailleurs même, mais connu sur le plan communicatif, hein, je sais pas comment vous dire, mais quelqu'un qui peut être vraiment dans l'aide en fait, l'entraide, l'aide, quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux, qui communique énormément, quelqu'un qui provoque beaucoup de changements autour de lui ou autour d'elle. Quelqu'un qui se met en avant. Quelqu'un de très sage aussi, hein. Sur tempérance, qu'est-ce qu'on a sur tempérance? Le 4 de denier. Alors c'est quelqu'un effectivement qui communique beaucoup, mais quelqu'un qui est quand même assez en retrait. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup les réseaux sociaux. C'est pas quelqu'un qui côtoie des gens à l'extérieur, mais c'est quelqu'un qui communique beaucoup euh, sur le plan des réseaux, quoi. Sur l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Tempérance. Hey, hey. Ouais, c'est bien quelqu'un en tout cas qui communique énormément. C'est un guérisseur. Vous avez en fait quelqu'un ici qui est probablement dans un milieu peut-être d'ésotérisme, ou quelqu'un qui peut être médecin, ou quelqu'un qui en tout cas dans même la médecine holistique, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être magnétiseur, qui peut être énergéticien, vous voyez un petit peu ce genre de truc, hein. C'est quelqu'un qui a un, comment dire, une clause de confidentialité vis-à-vis de ses communications, d'accord? Sur la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui attend la bonne personne en plus, hein. C'est quelqu'un qui attend la bonne personne, qui attend le changement.
qui attend le changement par rapport à quelqu'un qui l'aimera ou qui viendra. Enfin, c'est quelqu'un qui est capable aussi également de se manifester quand c'est le bon moment pour déclarer sa flamme, hein, d'accord. Mais on a quelqu'un voilà qui communique beaucoup, qui est beaucoup dans l'aide extérieure, qui apporte beaucoup sa pierre à l'édifice, mais qui attend quand même ce changement affectif et sentimental, hein. J'ai quand même un sentiment d'une personne qui se sent un peu triste émotionnellement, mais qui n'est pas dépressif. Voilà. Quelqu'un, il n'est pas dépressif, hein, ou elle n'est pas dépressive, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'amour. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste. Et le petit, le normand. Allez. L'intuition, la lune. Vous allez devoir faire preuve d'intuition sur le mois d'avril. Ok, on a les choses qui bougent et on a la magie, l'envoûtement, l'amour passionnant. Donc on a quelque chose, hein, qui va commencer à s'accélérer. Vous avez une ouverture, hein, vers quelque chose d'assez passionnant. On vous dit que oui, en dos de deck, ça sera un amour envoûtant. Non, je vais pas faire comme ça, parce que comme elles se collent entre elles, ça m'agace. Et bah allez, vous aviez envie de venir, venez. Alors, on vous dit que oui. On nous parle d'une transformation, d'une métamorphose. On vous parle d'un message envoyé, donc d'une communication, on vous parle de guérison, et on vous dit que non. Donc oui, non, il y a quand même un petit peu d'instabilité, et puis on est peut-être un petit peu paumé, hein. Donc bon, on vous confirme bien ici qu'il y a une guérison, qu'il y a un calme, qu'il y a une paix, il y a un équilibre qui rentre dans votre vie, il y a un renouveau sentimental, on vous parle de transformation, de métamorphose. Alors il y aura une communication, peut-être un message envoyé à une personne qui peut-être ne répondra pas sur le moment. On vous parle d'une invitation, on nous parle d'un amour éphémère. Donc ici, on refuse totalement la relation éphémère, d'accord. On vous parle d'une pause et on vous dit qu'il y a une jeune femme superficielle. Alors, il est probable ici que vous ne vouliez pas justement être sur ce mois d'avril vis-à-vis de cette personne, tout le diable qui ressort, parce que comme vous allez avoir beaucoup de... On l'a vu tout à l'heure, bon, elle ne doit plus être en d'autres decks, non. Avec la magie, l'envoûtement, il se peut que vous soyez dans cette énergie-là, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de sex appeal, beaucoup de choses comme ça qui va se dégager de vous et qui peut être pas maîtrisable, hein. Vous savez, il y a des gens, ils dégagent plus de phéromones que d'autres. Mais du coup, bah, ça peut être un petit peu perturbant parce qu'on peut avoir le doute de se dire, bon, bah, est-ce qu'on est attiré par moi physiquement ou est-ce qu'on est attiré par moi pour moi-même. Donc là, on refuse littéralement sur le mois d'avril d'être une personne éphémère, on n'en veut pas. Par contre, ici, effectivement, on vous dit que vous prenez un temps de pause par rapport à la... Alors, pour moi, ici, la pause et le message envoyé, c'est pas qu'on arrête une communication ou autre, hein. Non, c'est que je pense qu'on reste sur la communication, mais on veut en savoir davantage, on veut en savoir un peu plus. On ne veut pas être la personne que l'on va se servir juste pour une relation. D'accord. Parce que vous êtes bien avec vous-même, hein. Vous êtes bien actuellement, vous êtes en paix, vous savez exactement ce que vous voulez, on l'a vu dans le jeu, hein. Vous êtes quand même assez déterminé.
Et quelqu'un peut-être peut vous proposer ici cette sortie, mais vous allez peut-être la refuser parce que vous avez besoin encore de communiquer avec cette personne pour être sûr que cette personne ne vous prend pas juste pour... Vous avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'invitation et la sortie? Allez. Ok, on a la tour. Ok. Ah, c'est celle qui était en dos de deck. Ok, bon déjà, voyez, regardez, on vous dit que effectivement, il y a une invitation qui va vous être proposée. On voit qu'avec la tour, ça représente votre petite tour d'ivoire, en tout cas votre intimité. Donc, on vous demande comme de sortir quelque part de ce côté un petit peu intime, enfin de votre tour d'ivoire, entre guillemets, mais je pense que les choses sont faites très intelligemment de votre côté. Parce que là, effectivement, vous vous mettez un petit peu en retrait, en isolement vis-à-vis de cette invitation, parce qu'il y a un besoin quand même d'être sûr ici, d'être guidé vers la bonne personne. Et vous refusez littéralement l'amour éphémère ici, vous coupez avec ça, avec des amours éphémères, des flirts, vous n'avez pas envie de vous engager. En plus, c'est ce que nous dit un petit peu la tour, hein. La tour représente le bâtiment, donc ça peut être une mairie, ce genre de choses. En tout cas, ça parle d'engagement aussi, hein. Donc ici, la guérison avec la verge, c'est-à-dire que là, en termes de conflit avec vous-même ou de désaccord, de choses comme ça, vous êtes en calme, hein. Vous êtes vraiment calme par rapport à ça. Vous n'avez aucun problème en fait qui viendrait affecter une future relation, quoi. Et même dans votre sexualité, ça nous parle qu'ici, vous êtes bien dans votre sexualité. Donc on vous dit que oui, par rapport à la maison, donc par rapport à votre foyer et à qui vous êtes, à votre structure personnelle, on a le cercueil sur le nom. Ok. Là, le nom avec le cercueil, c'est que voilà, il n'y a pas trop de temps à perdre en fait, entre guillemets, hein. Ça veut dire qu'on est sur la 9 de carreau, hein. La 9 de carreau, c'est les blocages, c'est l'attente, en tout cas c'est la patience. C'est qu'il faut savoir être patient pour obtenir ce que l'on veut. Euh, vous n'êtes pas du tout dans cette énergie d'attente en fait, hein. Vous n'êtes pas du tout dans le côté je fais le mort ou voilà. Après, c'est clair que ça nous parle aussi de transformation. Mais bon, je ne pense pas que vous refusiez une transformation puisqu'elle est là aussi également et que vous êtes guidé vers cette transformation. Une pause avec l'enfant. Donc, ok. En fait, là, vous mettez de côté, entre guillemets, votre côté enfant, votre côté jovial, votre côté insouciant. Voilà. Parce que justement, on ne veut pas tomber dans des relations bizarres. Ok, on vous parle d'une chance et d'une opportunité. Regardez, on a l'amour en d'autres deck. Et la jeune femme superficielle, les souris. Ok, on veut pas de problème. Ok. Bon, bah c'est clair, votre jeu, de toute façon, il est assez limpide quand même. Parce que du coup, ça nous parle que vous allez saisir quand même une opportunité sur le plan affectif. Vous allez refuser des relations qui sont éphémères. Ça, c'est clair, hein, parce qu'avec les souris, jeune femme superficielle, on ne veut pas être dans une triangulaire, on ne veut pas être avec des gigolos, on ne veut pas vous inverser, hein, homme ou femme, peu importe, mais voilà, on ne veut pas de tout ce schmilblick, on n'en veut pas. Tout simplement, de toute façon, ça nous le dit ici, il y a pas de possibilité à ça, on ne laisse pas de place à l'éphémère, on ne laisse pas de place à tout ça. On veut quelque chose de stable, on a envie d'être guidé vers la bonne personne et on vous dit qu'il y a cette chance et cette opportunité parce que justement la Vierge et l'enfant, on n'agit plus peut-être de façon immature sur le plan sexuel. D'accord. On ne donne peut-être pas le gâteau de suite. Peut-être qu'avant on donnait le gâteau au premier rendez-vous ou au deuxième. Bah, peut-être que maintenant le gâteau on va peut-être le donner plus tard. Vous voyez un peu ce que je veux dire. J'essaie de trouver des mots qui sont politiquement corrects.
Ok, on vous dit attention au drapeau rouge, hein. Espièglerie et laissez vos amis vous aider. Bon, il peut y avoir une rencontre, hein, à travers vos amis, d'accord. On vous déconseille, je pense, fortement ici d'agir de façon légère. On vous dit de faire quand même très attention. On vous dit de faire attention à une réconciliation également, d'accord, à quelqu'un qui voudrait peut-être se réconcilier avec vous. Et on vous parle d'un nouvel amour, hein. Donc il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, ok. Donc attention à ne pas remettre le couvert, c'est ce que j'ai ressenti avec un ex, hein. Mais je pense pas, parce que je pense que cette personne, c'est elle, hein, qui est, elle ou lui en tout cas, qui est superficielle, et qui n'est pas stable. Donc c'est pas ce que vous recherchez vous. Voilà en tout cas les balances. Et ben écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. J'espère que j'ai pas parlé trop vite non plus. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas bâclé mon tirage, d'accord, hein. C'est juste que, voilà, des fois, surtout sur les anciens, là, ceux qui durent 1 heure, c'est juste que j'ai montré dans ces tirages comment se passait une extension. Donc j'ai dû expliquer beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec les tirages. Mais là, voilà, j'ai dit plus le temps d'expliquer tout ça. Il faut que je réduise parce que sinon personne n'aura son tirage en temps et en heure. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein plein de gros bisous, je vous remercie et puis on se dit à très vite, bye bye.